l'agriculture, c'est quelque chose qui m'a intéressé, que j'ai vraiment aimé. Quand j'étais très petit, à 5 heures, mon papa dort, c'est moi qui le réveille, que vraiment, il faut qu'on aille au champ. J'ai été motivée par ma soeur. Je voyais comment elle cultivait ses champs. Je voyais le rendement, ce qu'elle avait à la fin de l'année. C'est comme ça que moi-même, je me suis lancée dans l'agriculture. Depuis 20 ans aujourd'hui, je suis dans mes exploitations. Les raisons d'abandonner l'enseignement, c'était surtout que le salaire n'était pas régulièrement payé, alors que l'agriculture était rentable. Je suis partie dans l'élevage après l'agriculture parce que j'ai vu que je devais augmenter mon rendement. En 1991, c'était la crise, nous avons été compressés. J'ai pris mon contrat, je suis rentré, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus d'emploi. Et là, je me suis dit que pourquoi ne pas mettre avec des personnes et essayer de voir si nous pouvons gagner la vie derrière la pisciculture. Comme culture, on a commencé avec les champs d'arachide, associés aux champs de manioc, maïs, macabo, c'était les champs associés. Après, nous sommes engagés sur palmier à huile, nous sommes aventurés sur le cacao, dans une vieille plantation cacaoyère qu'a laissé les grands-parents. Je travaille dans la pisciculture dans un groupement de 8 personnes. Nous faisons dans la production des alevins de poissons, les aliments de poissons. Nous faisons le maïs pour la consommation de la famille, en plus c'est pour les bêtes. Le poivron, c'est seulement à titre commercial, parce qu'on ne peut pas manger ça pour dormir. L'agriculture est très dynamique pour nous, même l'élevage. Et lorsqu'on associe les deux, on a beaucoup d'avantages. J'ai les cahiers de suivi, tout ce que je fais en élevage, en agriculture, je note. Même les dépenses, le transport, je note tout. Je calcule chaque année, donc à la fin de l'année, je vois ce que j'ai gagné ou je vois ce que j'ai perdu. Comme j'ai constaté que l'ancienne plantation ne donne rien, j'ai eu l'idée de prendre les semences améliorées. À la fin de la campagne, je vais étendre la pépinière pour avoir 2000 pieds pour créer une exploitation en semences améliorées. Des deux côtés, je sais que je suis bien dans l'agriculture. Je suis en train de lancer un poulailler de 2000 sujets. J'ai fait ma gestion moi-même. J'ai fait mes projets moi-même. Donc c'est ça qui me réconforte. Nous sommes tous les deux les chefs d'entreprise. Puisque quand je n'étais pas là, c'est elle qui supervisait les activités. Quand ces gens venaient prendre les alevins, il n'y avait pas de bons résultats. Et s'il n'y avait pas de bons résultats, ils n'allaient pas revenir prendre les alevins. Donc il fallait trouver une solution à leur problème pour qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous sommes partis de l'alvinage à l'aliment. Aujourd'hui, je suis devenue une grande femme, une femme d'affaires. Dans les jours à venir, j'ai aussi le projet d'acheter le terrain, mettre des maisons en location. Je veux continuer à avancer dans la pisciculture. C'est là où se trouve ma vie. Avec les besoins des pays voisins, nous allons faire une vie à l'aise au pays afin que d'autres, les pays voisins, puissent aussi bénéficier de cela. Je suis le chef de ma famille. Grâce à l'agriculture et à l'élevage, je progresse plus. Pour aller un peu plus loin, lorsque nous suivons l'actualité dans le pays aujourd'hui, d'ici 20 ans, l'agriculteur sera l'homme noble dans le pays. C'est ça qui nous encourage beaucoup plus.